Tu n'as pas dit mon nom, frère. On peut pas commencer une émission, on fait des bêtisiers. Ok. On vous l'avait, bienvenue dans ce nouveau programme. Moi, je sais pas si je dois dire c'est un nouveau programme, mais bon, c'est un nouveau podcast, c'est un nouveau truc encore qu'on vous apporte sur Upper Gabon, attention, qui vient vous montrer le Gabon encore un peu plus haut, toujours un peu plus haut, parce que nous, on va vers le ciel. C'est pas vers où vous allez, nous, on va vers le ciel. Et je ne suis pas seule, je suis Miss Boulalou, et je suis pas seule, je suis avec celle avec qui je suis à tous les événements. Partout, everywhere I go. Elle est souvent avec moi. C'est Esther Kenge. Bonjour Esther, ça va? Bonjour, c'est Pandi quoi. Ça va. C'est ma copain, on est tout le temps ensemble et tout. Et puis on s'est dit, vu qu'on est toutes les deux des femmes des médias, on allait créer un petit moment entre copines. Parce que ce sera un petit moment qu'on va passer. C'est un peu un moment où on va passer, vous présenter des gens, des personnes qu'on aime bien. Beaucoup de cœur. Dans un cool mood. Voilà, parce que en fait... Vu qu'on a l'habitude de raconter, on a l'habitude de discuter d'événements où on part, des coins qu'on a découverts, etc., de ce qu'on aime bien manger. Si vous pensez à nos invités manger, pensez toujours à nous. Dès que vous faites à manger, pensez à nous. Mais on s'est dit qu'on allait quand même vous présenter un truc où on se dit, bon, on est deux femmes de médias, on a des choses à faire découvrir parce qu'au bout de toutes les années de carrière qu'on a quand même, on a découvert des femmes, on a découvert des gens, des coups de cœur que ce serait bien de partager. Et vous savez que sur Upper TV, on vous fait découvrir le Gabon et même encore l'Afrique d'une manière différente. Et donc on s'est dit, pourquoi pas? Et donc, bienvenue dans le programme qu'on appelle Les CP. Les CP, pourquoi? Vous savez que la CP, c'est un go avec qui vous partagez tout là. Voilà. Et donc, nous, on est vos CP, on sera avec vous. Et d'ailleurs, on sera avec vous avec des rubriques. On est quand même des go des médias. On n'allait pas seulement venir parler, genre comme au quartier. Non, on n'allait pas venir faire ça pour vous. On allait forcément venir avec un programme. On a la CP du jour. Là, on va vous présenter une personne, un coup de cœur, une personne qu'on aime bien, une femme qu'on aime bien parce que c'est notre CP. Parce qu'il peut y avoir un CP de temps en temps et tout, etc. Mais la plupart du temps, on va rester focus sur les femmes. On va vous présenter les bons coins. On a les débats du jour. On a les faux bails. Ces petites choses qu'on a un peu normalisées là. Hein. Ces choses qu'on normalise dans la société qui ne sont pas normales. D'ailleurs, on va de ça, j'ai un sujet qui me chauffe l'âme là. On va parler de ça tout à l'heure. Mais là, tout de suite, on va commencer avec bien mon entrée, la CP du jour. Oui, la CP du jour n'est autre qu'une Gabonaise. Okay. Certainement, tu la connais, c'est une grande sœur dans le métier. Ok, d'accord. Elle est d'ethnie Nzebi, de Logouelolo. Ah, vous avez les Nzebi. Voilà. Vous avez la précision. L'ethnie du moment, je suis obligée de préciser. Voilà, si vous n'êtes pas Nzebi, au moins, et votre copain qui est Nzebi, c'est un peu ce que je fais là. Donc, la CP du jour n'est autre que Jennifer de Mayombo. D'accord. Tu connais Jennifer de Mayombo? Oui, c'est ma petite tata et tout, donc forcément. Je dis qu'il y a beaucoup d'Nzebi dans ma vie. On fait quand même exprès d'avoir les Nzebi. C'est l'ethnie des rois. Excusez. Alors, Jennifer de Mayombo est une femme très discrète. Et en faisant d'elle la CP du jour, j'ai découvert qu'elle a fait ses classes. On ne parle pas beaucoup d'elle, on ne la voit pas beaucoup parce qu'elle est... Pourtant, elle est là. Elle est bien là. Elle est bien là. Depuis plus de 10 ans. Mais on ne parle pas beaucoup d'elle. Pourtant, c'est un modèle. Elle a commencé ses études dans le Nord, à OIM. Ensuite, elle a été à l'université Omar Bongo. Ça, c'est le camp de formation. Voilà, elle est sortie de là avec un master en lettres modernes, option littérature comparée. Après ça, elle a été à Saint-Exupéry, où elle a fait un deuxième master en diplomatie. Wow. En dehors de pendant qu'elle faisait justement ses études universitaires, elle était déjà à Gabon Première, chroniqueuse sur l'émission Ceux qui font le buzz. Wow. À l'époque, c'était Enrique qui était le présentateur de l'émission. Après ça, elle a été co-présentatrice de la matinale, aussi sur Gabon Première. Ensuite, elle a vraiment un très beau parcours. Ensuite, elle a été aussi présentatrice télé à Gabon Culture. Oui. Une émission aussi culturelle qu'elle animait là-bas. Après ça, elle a commencé justement ses classes en tant que conseiller dans plusieurs cabinets ministériels de notre pays. Elle a commencé avec l'ancienne ministre Estelle Ondon. Et aujourd'hui, elle est directrice de la communication gouvernementale. Wow. Donc elle est productrice TV aussi à Gabon Culture.
CEO de l'agence de communication Gabon Culture Event. Gab Culture, ouais. Voilà, et elle a initié le Salon des métiers de l'audiovisuel en 2020, qui a fait sa 4e année justement en septembre. Oui, et puis, vous avez forcément vu, notre photo était quelque part. C'est justement ce que je vous ai dit, on est tout le temps ensemble. Et voilà, on tenait vraiment à la mettre en avant parce qu'on s'est dit, c'est une femme du secteur qui, on la voit pas beaucoup. On la voit pas beaucoup et elle est bien présente du côté. Elle est très c'est vrai qu'elle est très communication institutionnelle, on la voit pas beaucoup, mais elle a aussi beaucoup joué sa part dans le monde culturel avec des émissions culturelles, etc. Et d'ailleurs, c'était justement ça l'objectif de la CP du jour, c'est de lui faire un big up. Donc, un gros bisou à toi, Jennifer de Mayombo. Et puis, c'était vraiment un gros coup de cœur pour nous. On s'est dit, on a discuté, on s'est dit, ah non, franchement, pour la première, il faut qu'on parle d'elle. Il faut une CP. Voilà, il faut une CP justement qui met en avant les métiers de l'audiovisuel. Le Salon des métiers de l'audiovisuel, c'est quand même un projet dont elle m'avait parlé personnellement. Et on a été à l'intérieur, on a beaucoup apprécié. On a fait la classe de l'animation télé, radio. C'était vraiment, c'était le Shabbat. C'était le Shabbat. De belles rencontres. C'était de belles rencontres. Et d'ailleurs, même, je pense que notre... Un bon réseau, hein, qu'on s'est créé. C'était invité, bien aussi de tout ça. Mais vous allez découvrir ça juste après. Donc, vraiment, c'est un gros big up pour Jennifer de Mayombo. Et puis, merci pour ce que tu fais pour le monde de l'audiovisuel. C'est quand même plus de 10 ans de carrière, plus de 10 ans de carrière. Et puis, récemment aussi, la grande s'est mariée. Bravo. Tu nous as laissé du côté des célibataires. Toi, au moins, tu auras l'argent des fêtes, la grande. Non, sincèrement, merci beaucoup Jennifer et c'est un exemple à suivre. Voilà, vous voulez devenir journaliste, animatrice télé, je ne sais pas, une grande femme communicante dans ce pays, c'est un modèle à suivre. Vous n'êtes pas obligé d'être comme Esther ou bien Miss Boulalou. Vous avez les exemples qu'il vous faut et puis c'était aussi ça le but de la rubrique, c'était de vous présenter des femmes qui peuvent être des exemples parce qu'il nous faut de bons exemples et voilà. Et en parlant de bons exemples, on tombe justement dans les mauvais comportements qu'on a souvent dans notre société. Le comportement de Gabonais et même pourquoi pas en Afrique et peut-être dans le monde. Parce que des fois on se dit, il y a qu'au Gabon et puis tu vas ailleurs et puis tu te rends compte que... Mais nous aussi c'est comme ça. Vraiment, qu'il y a raison pour sauver les autres. Et je me suis rendu compte qu'il y a, franchement, il y a un problème dans notre façon de vivre chez nous et surtout avec les transports en commun. Il y a quoi encore? Mais écoute, il y a quelques jours et tout, hein, je venais à Upper et tout, en réunion et tout. J'ai pris le taxi. Il y a une dame, elle se met en oblique dans le transport en commun. Donc, c'est-à-dire, comme je suis là, je suis en oblique sur une chaise qui doit être comme ça. Donc, au lieu d'être droite, et elle n'est pas poutou comme moi. Donc, elle prend l'espace. Tu regardes, et j'étais au milieu en plus. Donc, tu regardes dans le coin, il y a encore l'espace. Mais elle est mal assise et puis tu sais que c'est pas la voiture de ton père, c'est pas la voiture de ta mère, donc tu peux pas trop mal parler, mais tu es gêné et puis tu dis c'est pas grave, c'est parce qu'elle n'est pas la voiture ou bien c'est parce qu'elle ne peut pas prendre un service VTC. Laisse ça. Moi je te dis bien, arrange-toi, c'est pas ta voiture. C'est tout. En fait, je n'aime pas argumenter, mais ça c'est quand même un comportement. Comment les gens s'asseyent dans les transports en commun, c'est quand même un peu, c'est souvent un peu gênant. C'est souvent un peu gênant. Il y a des gens qui sont chargés. Des fois le chauffeur dit mais vas-y mets des choses derrière. Non, elle note avec ça devant. Non, franchement il y en a d'autres qui posent son sac à côté. Frère, tu n'es pas dans ta voiture. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, tu prends un service VTC, tu es assise en chef, tu peux mettre toute ta maison à côté, personne ne va te déranger puisque c'est ta course seule. Mais vu que dans les systèmes de consommation de transport ici, on a quand même des gens, on doit partager le taxi. Et ça, c'est ce qui m'a énervé, c'est que vous savez qu'on a nos nouveaux taxis jolis qu'on nous a donnés. Tu mets même mal à l'aise dans le taxi que le président a acheté. Quoi? Là même vous êtes à la clique, bon imagine qu'il fait chaud. Oh. Les nerfs, c'est le... Il y a des comportements où les gens, par exemple, qui se retrouvent à crier au téléphone. Ça, c'est quelque chose. Arrêtez mais ça. on m'a quand même bien éduqué. Parce qu'il y a des trucs où tu as envie de t'énerver, puis après tu dis non, c'est parce que tu n'as pas la voiture. Si tu avais la voiture, tu ne veux pas te chamailler avec. C'est achète la voiture. Voilà. Comment tu viendras me chercher aussi chez moi? Qui va venir te chercher? Non, on va te laisser au carrefour. Tu te débrouilles. Non, mais sincèrement, c'est des comportements. C'est
Et comme il y a aussi un dernier comportement dont je voulais parler, c'est le fait que les gens ne disent pas bonjour. Il y en a, ils montent dans le taxi, n'est-ce pas? Ils montent dans le taxi, ils ne disent pas bonjour. Et je me souviens un jour, j'ai prévenu, j'ai dit s'il vous plaît, j'ai 10 000, je crois que je n'avais pas de monnaie. S'il vous plaît, j'ai 10 000, s'il vous plaît. À un moment, le taxi m'a dit que, hé ma chérie, c'est comme moi avec tous les s'il vous plaît. Il n'est pas habitué. Justement, il y a des gens, vraiment, ils montent dans le taxi. Et même là encore, tout à l'heure, le gars, il tenait à monter devant et le gars, il ne met pas la ceinture. Et à un moment, la voiture signale, c'est moi qui dis, monsieur, vous n'avez pas mis la ceinture. Il m'a la boîte toissée. Et vous voyez, c'est des petits comportements comme ça. C'est vraiment des faux bails, en fait. C'est vraiment des faux bails. Parce qu'on se rend compte qu'on normalise un peu la normale et il faudrait qu'on essaye de faire attention parce que moi je me dis c'est comme un espace commun, c'est un espace commun, c'est même pas comme le taxi, bonjour, bonsoir, ou limite merci. De temps en temps, on sait pas comment le chauffeur. Il faut pas déranger les autres, vous criez au téléphone, oui mais non, doucement. Calmez-vous, c'est pas votre voiture, c'est pas la nôtre à nous tous, c'est la voiture du chauffeur, etc. Mais essayons de mettre les gens à l'aise. Essayons de mettre les gens à l'aise parce que, non, je te dis, hein, papa, là, toute la discussion, il est en train de crier. Et si tu dis, ah Seigneur, je devais avoir l'héritage comme et les gens là, tu ne peux pas dire que mais monsieur. Oh, c'est là où vous allez vous chamailler. Et vu que ouais, je suis trop belle pour me chamailler avec les gens, donc évitons les faux bails s'il vous plaît et comportons-nous avec courtoisie dans les transports en commun. C'est très 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 important. Et justement quand on parle de transport et puis on nous amène quelque part dans le bon coin ou le coin où il fallait être. C'était la soirée Eki 2 parce qu'on a la série gabonaise Eki qui a fait sortir sa 2e saison. Et là, c'est une saison, là, c'est 100% Gabona. Si vous êtes plein à la première saison, je pense que là, c'est du 100% Gabona. Ils ont répondu à nos attentes. Il y a vraiment, tu sens qu'il y a plusieurs techniciens gabonais, les acteurs sont gabonais, les images même, c'est notre ville. Ouais, c'est là. Il y a Lambaréné aussi dans le premier épisode, je ne spoil pas. Hein. J'espère que vous avez déjà regardé. Voilà, non, je pense que là, ils ont regardé. En plus, vous avez l'occasion, si vous n'avez pas encore souscrit à MyCanal ou etc., mais vous avez l'occasion de vous regarder sur Canal Plus Afrique, la chaîne YouTube, le premier épisode. Si vous avez des vidéos de YouTube comme moi, malheureusement, ils mettent que le premier épisode, donc vous êtes obligé d'aller regarder la série. C'est une série gabonaise en plus. Donc, ils vont certainement reconnaître leur quartier, leurs voisins, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux visages qui n'étaient pas dans la première saison. Exactement. Beaucoup de nouveaux visages, comme notre frère Afanedou, Afleboss, qui est le professeur qui flirte un peu trop avec les morts, il danse avec eux, etc. Moi, j'aime bien son personnage en tout cas. Franchement, et c'est une révélation parce qu'on se rend compte qu'il y a pas mal de Gabonais, de frangins, comme on dit, qui sont dans la série et ça fait chaud au cœur. Ça veut dire, c'est une autre série encore où on retrouve les frangins. On se dit, ah, mais c'est telle. Et puis, c'est comme un peu le chic, le choc et l'échec. On a des frangins, on a Ida Marion, c'est une frangine que tu aimes bien. Et puis, tu vois comment elle performe. Et puis, ça fait du bien. Et ça fait du bien aussi au paysage audiovisuel, surtout cinématographique du Gabon, d'avoir des produits de qualité aussi. Et puis, nous, on ne vous parle pas de ça parce que la série, surtout, nous, on vous parle de la soirée. Nous, on aime les soirées. En dehors de la série. Il y a eu la soirée. Voilà. Il y a eu du beau monde. Les gens étaient sapés. En tout cas, je vous dis, moi je vous fais le spoil parce que vous ne m'avez pas vu dans les photos parce que j'étais belle. Ma copain s'est habillée pour nous deux. Si vous l'avez vu, vous avez vu qu'elle s'est habillée pour nous deux. Parce qu'il y a des jours on sort comme ça, elle s'habille pour nous deux quand je suis épuisée. Et puis voilà, mais franchement, la soirée, on a dit tapis rouge. Elles ont porté même les habits rouges. Faut pas mal parler de nous, pardon. Elles ont porté les habits rouges, il faut le dire. Tu as porté les habits rouges donc on parle. Oui. Comme on a mais comment tu peux dire ça? Il faut couper ça au montage. Non, on coupe rien ici, mais franchement, soirée comme les soirées de Canal, c'était la 3e de l'année. Très belle. C'était la dernière de l'année, on a kiffé. On a kiffé, Bernice, c'était bien, belle ambiance. On s'est bien amusé avec Junior Lebeau, avec Chaldi, tout le monde, Lewis Burel, c'était bien, c'était bonne enfance. Ce qu'on aime avec les soirées Canal, c'est que on se retrouve un peu entre nous, un peu bien habillés et tout.
C'est qu'on n'en a pas tellement de soirées comme ça que dès qu'au Canal, tu reçois l'invitation, tu te dis, on est une occasion de se faire voir. Et de voir les autres aussi. Parce qu'il y en a, on se voit beaucoup plus sur les réseaux et puis c'est dans des soirées comme ça et tout. Mais c'est vrai qu'on a besoin de beaucoup plus de soirées pour justement, quand on parle de faire évoluer le monde, le game, les mondanités, ce qu'on appelle les mondanités, faire évoluer le game, l'industrie, etc. Il faut plus de soirées, on veut plus d'avant-première, on veut plus de cérémonies d'awards, etc. Parce que je pense qu'il y en aura. Je pense que pour cette fin d'année aussi, il y aura pas mal de soirées, pas mal de concerts aussi. Donc on veut des soirées, on veut venir glosser nos habits. Il y a des habits qui durent dans les placards, là, qu'on peut apporter, s'il vous plaît. On peut aussi faire des trucs trop chics, nous on n'a pas l'argent. Voilà. Donc c'était un peu ça, donc c'était un gros big up pour la série Équipe, pour Nelly aussi, parce que c'est une Gabonaise qui produit cette série, etc. Elle est aussi actrice d'ailleurs. On aime bien. Moi, j'aime comment le niveau cinématographique évolue bien au Gabon. C'est-à-dire que là, on a maintenant des produits de qualité. On a de la qualité. C'est un peu comme si on était, je ne sais pas, avec cette nouvelle génération, il y a des nouveaux Philippe Maury et tout. Il y a du challenge. Ça veut dire qu'on va dans la qualité. Challenge, Jérémy, tu vois, tout ça. C'est-à-dire que quand tu regardes le film, tu dis, ouais, on est en train d'évoluer. Pour moi, par exemple, qui suis une grosse verrue de Nollywood, et je me dis, on va créer quelque chose. Et c'est pour ça, justement. des abonnés de là-bas. Hein? Je ne veux pas me désabonner, je suis désolée. Nollywood reste Nollywood. Tu connais le game de Nollywood? On laisse. Aïe, 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 aïe. On n'est pas encore arrivé là-bas, mais du coup, justement, c'est ça. On aime bien ce genre de soirée, on aime justement que le potentiel gabonais soit mis en avant parce qu'on ne peut pas parler que du Gabon, on va voyager. Donc si vous avez une soirée, même en Côte d'Ivoire, appelez-nous, on va y parler de la soirée là. Mais franchement, le passeport est valide. Le passeport est valide, on met le cachon, on vous suit seulement. Et donc voilà, donc c'est aussi ça, les soirées Canal, c'est mettre en avant. Et moi j'étais super contente de partir parce que c'était vraiment là pour une série gabonaise. On a eu Le Futur est à nous, on a eu Secret Story. Et là, boucler l'année des soirées Canal avec Eki 2, c'était super. Et surtout comme la production a été faite, les tournages, j'ai même assisté. Oui, même les sons, le tournage, etc. Oui, Cliff Badiga qui a travaillé sur le projet aussi. Non, franchement, big up Cliff. C'était vraiment du travail Gabouma et on aime trop ça. On va respirer une minute et puis là, on va vous faire découvrir notre CP invitée parce que elle est belle et puis elle était un peu partout là, des endroits où on vous a parlé là. Et puis vous allez découvrir un nouveau profil, elle est toujours gabonaise, donc on respire juste un peu. On revient juste après. Alors la CP du jour, elle est belle, elle est noire. Je sais pas pourquoi je dis qu'elle est noire. Elle est belle, elle est intelligente. C'est Tini Darling, mesdames et messieurs. Coucou chérie, comment tu vas? Prends place. Bonsoir. Bonsoir Tini, comment tu vas? Mais vous êtes belle. Vous êtes belle. Bien toute gabonaise avec du raffia et tout. On aime. Oui, j'aime beaucoup la touche africaine donc. Voilà. Alors, bienvenue chez les CP. Merci. On se détend, mets-toi à l'aise. Je suis un peu stressée, je sais pas c'est quoi qui... Hey, tu as chaud chérie. Non, je suis stressée. Pas la de l'eau. Détends-toi. Non, laisse, je peux nous faire ça. Ne parlez pas de la SG. Oh. Non, c'est bon. Okay, on y va Tini. Ça va. Bon. Merci pour l'honneur, merci pour l'invitation. Bien sûr, bienvenue. On tenait à t'avoir. On tenait à t'avoir pour ce premier numéro quand même parce que on a quand même vu tes actualités sur les réseaux sociaux et on a vu que tu as été sélectionnée dans un concours, c'était africain, international. Raconte-nous tout. Oui, c'était international. Vous savez, je suis modèle photo. J'ai dit que j'étais modèle photo. Non, vas-y, dis-nous. Voilà, donc c'était un concours de modèles photo. Et j'ai fait justement parce que c'était en ligne. Si vous ne savez pas, j'ai accouché en début d'année. Donc je ne pouvais pas me déplacer. Félicitations. Merci. Donc voilà, c'était en ligne. Il y avait plusieurs étapes. Il y avait le talon chaud, il y avait les pauses et tout. Donc voilà, c'était en ligne. Il y avait le Congo, le Cameroun. Enfin, je pense que le pays organisateur, c'est le Cameroun. Et il y avait d'autres pays aussi. Et voilà,
voilà, j'ai gagné. Voilà, tu as fièrement bravo. représenté le vert jaune bleu. Et comment s'appelle le concours? Best Model International. Best Model C'est International. leur première édition, je pense. Ok. Et quels sont les enjeux lorsqu'on gagne Best Model International? Qu'est-ce qu'on Donc, de obtient? base, il y a 500 000, un passeport 1000. Hé, là, t'as pas eu le Non, j'attends, ils doivent On va m'envoyer aller ça. manger. Et plusieurs lots parce qu'ils sont partenaires à, je sais pas, moi, Sauti, que je veux pas là. Donc, je suis censée recevoir ça, je sais pas, ce week-end ou ça. Donc, voilà, c'est bien. Et il y a un suivi aussi, donc, il y a vraiment un coach, on va dire, D'accord. pour mes prochains shootings et tout ça. Donc, voilà. Ah, super. Donc, c'est vraiment Félicitations, Tini. pour les modèles photos, Oui. etc. D'accord. Et ça fait longtemps que tu es modèle photo? On va dire, je sais même plus. Ouais, ça fait quand même longtemps, depuis 2022. Hein. 2022, j'ai commencé dans une agence, et j'ai failli agence. Dans une agence, ma d'entreprise, je ne sais pas si vous connaissez, mais je l'ai quitté. Ça, depuis le début d'année. Hein. Enfin, ça fait quelques mois que je l'ai quitté parce que, on va dire quoi, je n'avais plus. Je sais pas, Tu ne te sentais plus à l'aise dans l'environnement, d'accord. Il y avait un comme effet de stagner. Voilà. Donc j'ai voulu expérimenter d'autres choses, d'autres horizons, on va dire ça comme ça. Et justement quand j'ai vu le concours là, je me suis dit tiens, Pourquoi pas? C'est en pourquoi ligne. pas, c'est en ligne. Donc voilà, j'ai essayé et après. Et bizarrement, je sais pas si je dois dire déjà ça, je ne sais pas. Quand j'ai quitté mon agent, j'ai eu d'autres bails, tu vois. Donc j'ai fait des castings, j'ai tourné un film dernièrement. On tournait les films. Messieurs les réalisateurs, voici une actrice pour vous. Donc je pense qu'il va sortir là en décembre. Tu peux au moins nous dire le nom du film? Le titre c'est L'esprit Gourmandie. Donc c'est vraiment. On parle de nos esprits à forêt gabonaise et tout et tout. En tout cas, c'est mystique. Ok, D'accord. super. Et je suis l'actrice principale. On veut l'inviter Moi, pour j'ai hâte la de première. regarder. Oui, en tout t'inquiète, cas. ce sera à l'IF, mais je vais vous envoyer l'invitation. Voici le CP. Voilà. On a des vrais CP. Voyez les vrais CP. Et l'année dernière, j'ai participé à un projet avec Hubert Ndao, c'est un réalisateur sénégalais. Donc il est venu avec son équipe du Sénégal, d'autres venaient de France. Donc on a fait une série. Et celle-là aussi, elle sort en décembre. Donc décembre, c'est le Oui, célébrer. c'est le célébrer. Donc l'avant-première aussi se passera bientôt. Hein. J'ai pas encore la date, mais je sais que c'est ce mois. Donc vous aurez une autre Waouh, c'est-à-dire que décembre, c'est Tini Darling, baby. Ouais, Tu as un carnet bien rempli, apparemment. Et du coup, tu n'es que modèle et actrice, tu fais autre chose? Oui, je fais ça principalement dans la vraie vie. Je suis documentaliste, archiviste. Voilà. C'est tout. Et Tini, quand on s'est dit qu'on va inviter Tini Darling en tant que CP invitée, moi je me suis dit je vais un peu fouiller, d'accord? Tini, en faisant quelques recherches, j'ai vu que tu avais participé à Miss Eco International. Explique-nous comment ça s'est passé. On veut savoir, nos CP qui nous regardent, là veulent savoir. Je vais parler de Miss. Parce que c'est pas mon élève, c'est pas mon. Tu n'aimes pas le terme? C'est pas que j'aime pas le terme. C'est pas ton environnement. C'est pas mon environnement de base. Ok, Parce d'accord. que je me trouve pas très féminine. J'ai un côté, je sais pas, garçon, marcher. Les Miss là, elles sont très douces. Elles marchent ça. Mais je me suis retrouvée dedans. Je sais pas, un cas de force majeure. D'accord. Et comment est-ce que l'expérience s'est passée? C'était l'année dernière. Voilà, je suis Miss Écologie Gabon. 2023, c'était magnifique. C'était magnifique. Je suis allée représenter le Gabon en Égypte. Et elle venait nous cacher ça. Non, c'était, je vais dire, ma pire expérience et ma plus belle expérience en même temps. Parce que c'était très difficile. Le pire, parce que côté organisation, ici au Gabon, il y a eu tellement de problèmes. Et là, ça ne dépendait pas de moi. C'était franchement... Et même là-bas.
Donc on est parti, c'était quasiment sans accompagnement. Les tenues, ce que j'ai vu là-bas. Et les gens ils s'habillent. Les Chinois, les Vietnamiennes, les pays que je ne connais même pas. On était, il faut le dire, on était quasiment 50 pays. Il y avait 4 noirs. 4. Nigeria, l'Haïti, l'Afrique du Sud et moi. Le reste, là, c'était les Haïti. Donc, je ne suis pas allée, on va dire, bien équipée. Ok? Mais je ne me suis pas laissée aller. J'ai fait comme j'ai pu. Je suis arrivée en... Parce qu'il y a eu plusieurs étapes. Je ne sais plus. C'est plutôt... Ça, c'est qu'est-ce que j'étais parmi les... attends. Je pense que j'étais parmi les 15 finalistes. Hein. Parce qu'il y a eu des abandons. Ok. Ça, on dit même ça pas ça veut sur les dire que c'est réseaux. compliqué. Il y a eu des abandons, il y a des filles qui ont pris l'avion, elles sont parties, elles n'ont pas terminé et tout. C'était dur. C'était dur. Ça a duré combien de temps? Ça a duré, on va dire, 2 semaines. 2 semaines. Okay. Tous les jours, il fallait être en... Quand je dis, j'aime pas les trucs de Miss, là. Il fallait être en talon. Il faut aller faire la belle là-bas. Même si le pied tremble, ça chauffe là-bas, tu dois sourire. Ça là, non, j'ai pas c'est des réalités comme j'ai pas kiffé. Mais ce que j'ai le plus kiffé, c'est que c'était pas comme un concours, c'était plus comme un groove. Les meufs, elles étaient trop adorables. Trop, même si c'était difficile, on s'entraidait. Il y a eu des filles qui m'ont donné des robes. Il y a des thèmes que j'avais pas, donc elles m'ont donné des robes et tout, on s'entraidait et c'était trop bien. C'était pas comme ici, c'était pas en mode clash. Ici c'est vraiment sororité quoi. Voilà. Ici c'est en mode clash, je dois gagner, quitte à salir l'autre, mais là-bas on se soulevait, c'était trop bien. Là je peux aller au Mexique, j'ai une copine au Mexique, j'ai une copine au Japon. J'allais même aller au Vietnam pour le concours Miss Charme, mais j'étais en... Donc voilà, je suis partie, je me suis fait de très très belles rencontres et voilà, c'est ça que j'ai kiffé en fait. Belle expérience, ça veut dire que après, c'est quoi le plan maintenant? Bah le plan maintenant c'est franchement rester dans le cinéma. Le cinéma, je pense que c'est cette année, l'année passée que j'ai découvert et c'est un kiff, j'adore prendre genre... jouer des rôles, interpréter des... J'aime trop. Je pense que je vais rester dans Est-ce que tu vois production, suis mon regard? Non, j'aime beaucoup. Surtout s'il y a des rôles, je dois pleurer, on doit me maltraiter, même si je dois mourir. Ok, elle aime les rôles où on la maltraite. On dirait que tu as C'est juste pour le cinéma. Ah, non, voilà. d'accord. C'est juste pour le cinéma. Est-ce que tu as des choses encore à nous dire aujourd'hui? Non, juste que j'aime beaucoup ressortir des émotions. Ça captive, j'aime attirer les gens comme ça. Et donc, vous voyez, je sais pas, là, j'ai l'impression que c'est comme si c'était pas pensé comme ça, mais il y a une espèce de chronologie un peu entre la CP du jour et notre CP invité, les événements auxquels on est parti et tout. Et vous avez vu sûrement des photos. Elle était aussi avec nous parce que moi, je l'ai rencontrée pendant les Samba et on s'est encore retrouvés pendant les SAMO. Et c'était des classes qui étaient offertes par Canal+, et Canal+ Université. Et donc c'était vraiment gros coup de cœur pour moi. Franchement, c'est un gros coup de cœur. C'est toujours important de partir dans ce genre de formation, de moments comme ça, parce qu'on rencontre des gens qui sont passionnés. Et c'est important de rencontrer des passionnés. Comme moi, je suis passionnée de tout ce qui est médias audiovisuels. J'aime trop ça. Oui, mais il faut le dire que moi j'aime ça. On disait, pourquoi je peux produire 1000 émissions par mois, il n'y a pas de problème parce que je sais qu'on a le devoir d'informer. Et justement, nous, on voulait vous faire découvrir notre CP invité. Et on tenait vraiment que ce soit Tini Darling parce que je dis ça, je le dis, j'ai beaucoup reçu de Rising Stars. Et je sais qu'elle, forcément, elle va faire forcément les têtes d'affiche et je suis sûre de ce dont on parle. Parce que, déjà même pas très connue, elle a été représentée le Gabon dans un concours, il n'y avait que
pays. Là où il y avait que 4 mois, il n'y avait pas. Haïti, bon, tout ça c'est l'Afrique, hein, tout. Que 4 pays africains et tout. Et franchement. Félicitations, Tini. Heureuse de te retrouver. Heureusement, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission parce qu'on s'apprête à parler du sujet du jour. Mais tu n'as pas demandé à Tini. Tini, tu as un cœur à prendre, fiancée. Ah oui, ça c'est vrai. Hein? Et comment? Elle a dit comme donc ça veut dire qu'elle n'aura pas l'argent des fêtes. Si, CP. Attends. Elle a dit qu'elle n'a pas un cœur à prendre. Et puis, elle a dit qu'en début d'année, elle a accouché, c'est qu'il y a quelque chose. Oui, j'ai mon pain. Alors, donc tu auras l'argent des fêtes. Elle a son frère. Et voilà quoi. Donc tu es confiant de ce côté argent des fêtes. Oui, sûr. Il ne peut pas blaguer avec. Ça, Mais du coup, tu as déjà acheté son cadeau de loin. Il a... Qu'est-ce qui se passe? Donc toi tu reçois l'argent des fêtes depuis... Non, c'est le 5 décembre. Hey! 5 décembre. Que tu reçois l'argent des fêtes, toi, hein? Oui. Parce que l'argent des enfants, tout ça, je reçois déjà que j'ai. Pitié de nous autres. CP, vraiment. Est-ce que nous sommes... Attends, on est les enfants adoptés des dieux. En tout cas, voilà donc le sujet justement du jour, c'est justement l'argent des fêtes. On a vu que le syndicat des hommes a déjà pris quelques décisions, mais on dit qu'ils ne sont pas unanimes. Ouais. C'est bizarre. Tu vois, certains, vous allez voir ça à l'écran, mais il y a certains qui disent que c'est 49 999, d'autres c'est 7 400. Il y en a, voilà, qui disent que eux, si leur go n'a pas reçu, le coût là, c'est 250 minimum. C'est vrai pain. Là, c'est la vraie relation, c'est là où on t'aime. Ouais, non, mesdames. Et justement, l'argent des fêtes, vous en pensez d'abord quoi? Parce qu'on est entre femmes et moi j'ai une certaine position par rapport à l'argent des fêtes, mais dites-moi d'abord vous, ce que vous en pensez. L'argent des fêtes, est-ce que c'est une obligation ou bien c'est quelque chose de normal? Est-ce que c'est une obligation? Parce que j'ai l'impression aujourd'hui que c'est devenu une obligation et on en parlait justement avec ma CP hier et on se disait mais si les hommes arrivent à beaucoup discuter de l'argent des fêtes, c'est que ça les dérange pas en fait. N'est-ce pas? Ils aiment ça? Messieurs, nos CP, parce que vous êtes aussi nos CP, messieurs. Commentez, dites-nous. Parce que l'argent des fêtes, ça fait que c'est pas un argent qui vous dérange. Non. Puisque vous arrivez à statuer dessus, ça veut dire que c'est un devoir que vous reconnaissez, sauf que vous essayez d'aider les frangins qui n'ont pas forcément la force comme vous, et puis vous statuez sur le montant minimum. Mais voilà en fait. Mais pour vous, est-ce que c'est une obligation, par exemple, en tant que femme, de recevoir l'argent des fêtes? Bon, c'est pas une obligation, c'est quelque chose de naturel. Quand tu es en relation avec quelqu'un, tu n'as pas demandé que dans bébé, non. Ayez des personnes qui vous aiment, qui vous considèrent, qui font des actions naturelles sans forcer. D'accord? Pour moi, non, tu forces. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Non, là, il y a déjà un gros problème. Ouais. Mais il y a des... Tous les hommes ne sont pas mauvais. Tous les hommes ne sont pas vraiment 50-50, tout là. Il y a des personnes, quand ils vous aiment, ils veulent que vous soyez belle. Ils veulent que franchement vous passez comme ça. On doit rappeler que non. Elle, c'est ma madame, elle doit être bien. Donc ils pensent, d'accord? Donc voilà, c'est quelque chose de normal, de naturel. Fais comme si, tu vois, non? Comme si truc, chose. Tini vit ce qu'on appelle la relation. La relation. Le love même. Le vrai love. C'est pas... La relation où on t'aime. Voilà, la relation où on t'aime. Voilà. Tini est dans ce love-là. Bon, nous qui sommes au quartier, on espère avoir l'argent des fêtes. Parce que on a pain ou on n'a pas pain ou. On est dans relation. L'argent des fêtes qu'il ne faut que discuter sur les réseaux sociaux, 7000 machin. Moi, si je vivais le même love qu'elle là, je devais aussi demander mon argent des fêtes. Donc tu demandes du coup. Mais oh, s'il ne pense pas ici, il est du syndicat. Je vais te dire quoi? Je demande que non, ce qu'on a dit au syndicat là-bas. Si le syndicat a dit c'est 7000 parce que ils sont un peu midi. 7000 là, ce n'est plus la cause même des perruques. 7000 c'est tu as payé la cause pour partir quelque part, c'est tout. 7000 c'est le taxi. C'est le taxi en fait. Ça veut dire que tu n'es pas, tu es parti, c'est pas la fête. Ça veut dire qu'on t'assure juste ta présence. Là c'est même le taxi aller, hein, parce que pendant les fêtes,
Ah, les Faut tarifs prendre, augmentent, hein? pour prendre son service VTC pour être sûr de bien arriver au calme et tout. Et en puis, sécurité. Voilà. Donc moi, Tu vas- si je vivais le Love Kitini Villa, Tu devais il ne devait faire. pas me donner 7 000. J'ai vu une autre poste qui parlait des 49 000 là. Si je vivais le Love de Tina, parce que Tina, c'est pas 49 000. Non, attends. Alors, Aïe. je ne devais pas avoir les 7 000 là, les 9 000, les 49 000. Moi, je devais avoir minimum 300 000. Ça peut aller. Ça peut aller. Il n'y a pas de souci. Les fêtes. Oh, c'est vrai qu'on ne fait plus les fêtes comme à l'époque où tu dois changer les tenues. Genre qu'on était un peu plus jeune là. Lui aussi, pardon, je calme, c'est bon. Non, mais c'est pour les fêtes. On connaît, ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. C'est le Non, mais plus sérieusement, on en parle, on en rigole. Mais je pense que les femmes en ont besoin. Même si elles ne demandent pas, les hommes devraient penser. C'est pas une obligation en réalité. C'est pas une obligation. Mais en tant que femme, on s'est dit, ah, c'est des fêtes, il faut quand même qu'ils pensent aussi à moi. Est-ce que tu vois? À Noël, on offre des cadeaux aux enfants. Normaliser le fait que vous devrez de temps en temps aussi offrir des cadeaux. Bon, c'est vrai que nous, on n'aime pas trop les cadeaux. Nous, on aime les cadeaux en cash. Hein? Suivez mon regard. Mais normaliser ça que pour les fêtes, mon bébé, ma femme et tout, mon groupe sanguin, comme vous aimez le dire, elles reçoivent quelque chose. Les vendeurs, des Momweko, ça c'est Mon groupe sanguin. Non, mais sérieusement, moi, ça fait toujours chaud au cœur, hein, surtout lorsqu'on ne demande pas de recevoir quelque chose de l'être aimé. Justement, moi c'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Je pense que l'argent est fait un peu lié à toutes les réalités de dating aujourd'hui, de relations, comment on rentre dans les relations, etc. On a souvent certaines aspirations et puis on veut aller à. Ça veut dire, quand tu as une aspiration, 300 000, ça peut aller, messieurs. Commentez-moi la belle histoire des 300 000 là, mais sinon, franchement, moi, de toutes les deux, mais moi je suis souvent un peu. Quand on commence à parler de l'argent, je me dis en fait que, est-ce que, en général, parce que là on parle de l'argent des fêtes, mais il y a aussi l'argent de la crème, le célèbre argent de la crème, qu'on connaît. Ça ne compte pas. Non, c'est important. Non, ça ne compte pas. Hein. Ça ne compte pas. Justement, tous ces argents-là, tous les argents-là, justement, je me dis, est-ce que c'est quelque chose qu'on demande ou qu'on exige? Parce que aujourd'hui, dans les relations, etc., je discutais avec un ami qui me disait que c'est fou comment les relations sont devenues it's about money, c'est tout. C'est-à-dire que tu gagnes combien, je gagne combien, est-ce que tu peux payer ma vie des princesses, etc., hein, la vie que je mérite, etc. Mais est-ce que c'est des trucs qu'on demande? Parce que dans la réalité du dating, tout le monde s'en plaint. Maintenant, c'est tout, c'est en rapport avec l'argent. On a les créditos aussi, parce qu'il ne faut pas mettre les hommes de côté. On a les créditos, les hommes aussi sont devenus aussi calculateurs qu'on accusait les femmes à l'époque. Tout le monde calcule, c'est-à-dire que moi, tout le monde veut en mode, moi je veux une personne qui a ceci, moi je veux une personne qui a cela, mais est-ce qu'on doit exiger? Selon moi, perso, je pense qu'on ne doit pas exiger. Comme Tini le disait, normalement, ça doit être naturel. Parce que nous tous, on a eu des papas. On est là, on est là entre femmes, on a tous eu des papas. Et puis, bon, j'évite souvent de trop parler de bon papa parce qu'on se dit que. Mais moi, je pense que quand tu as un papa qui gérait tout, c'est pas moi, j'ai du mal à discuter. Je trouve que dès que ça impose la discussion, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, oui. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles, mais franchement, est-ce qu'on doit discuter pour l'argent, etc. Et la deuxième question, le volet. Le deuxième volet, c'est est-ce que les hommes aussi ne méritent pas justement l'argent des fêtes, pour faire quoi? Les machins et tout. Les gars. Attends, c'est ce qu'il faut dire, c'est que il y a des hommes, on a l'impression qu'on doit tout leur dire. Ok. Ah oui. On a l'impression qu'on doit tout leur dire. Carrément. Oui. Ça, c'est carrément les relations où tu es seul dedans, là. Tu vois, non? Tu l'offres, mais tu es seul dedans. Il n'est pas là. Parce que quand il est là, tu n'as pas besoin de respirer.
qui sait déjà que là, tu as un besoin. Lui-même, il parlait à ses potes qu'il est là. Oh, bientôt les fêtes. Voilà, bientôt les fêtes. Voilà, ça c'est genre, tiens ton gain. Bon, ça c'est pour la crème, ça c'est pour les fêtes. Parce que c'est pas le même argent. Oui, c'est pas le même argent. L'argent de la crème là, c'est l'argent que tu donnes tous les jours là, chaque mois là. Chaque mois. Mais comme on arrive en décembre, il y a l'argent de la crème et l'argent des fêtes. C'est pas pareil. Sans compter l'argent des cadeaux des enfants, si il y a les enfants. Voilà. Il y a toujours les enfants, il y a un petit neveu. Moi, il faut l'argent voilà, des moi enfants. j'ai mon petit-fils là-bas. Voilà. Donc, est-ce que les hommes ont droit Est-ce à que les l'argent hommes des aussi ne fêtes? méritent pas l'argent de la crème? Je sais pas, l'argent de. Ils ont déjà la fête des pères, non? Oh, c'est payé. Ils ont déjà la fête des pères, non? En tout cas, moi, quand il me donne l'argent là, je prends un petit quelque chose dedans pour son cadeau. C'est avec son argent là. Voilà! Attendez. Donc, vous n'achetez pas de cadeau? Si, Genre mais. de votre propre chef. Donc, vous ne ferez pas de cadeau. Mais s'il me donne l'argent, j'enlève dedans. Donc, C'est ce son que propre tu... cadeau, c'est pas donc votre argent. Oui! Décembre là, c'est dans son. Non, attention, attention. L'argent de la femme, c'est pour la femme. L'argent de l'homme, c'est pour la maison, le foyer, les enfants et la femme. Ok. Ah, c'est un autre sujet. Ça, c'est un autre sujet. Oui, ça Je suis très d'accord avec les filles. Bon, moi, je pense qu'on doit tous penser au cadeau parce que je pense que les hommes aussi méritent quand même. Mais cadeaux. oui! Des cadeaux. C'est pour ça qu'il faut donner Mais on va- l'argent des on va fêtes pas- pour avoir un Par cadeau. exemple, j'ai vu une publication en venant ici qu'il y a des femmes qui sont déjà en train d'acheter, par exemple, les pyjamas de Noël. Pour les couples et toute la famille, etc. C'est des petites choses qu'on peut faire, un petit cadeau, je sais pas, un petit bracelet, un petit mais ça PlayStation 5. Normalement, c'est ce que j'ai... Donc ça veut dire Ça que se si, fait, on fait. bon, CP, dans 300 000 que tu as dit là, dans 300 000 qui te donnent par exemple les fêtes, tu achètes la PS5 millions. Non! Tu achètes quoi? Dans les 300 000 là, j'enlève... si je dis ça, à l'écran, j'aurai des problèmes. En vrai, vaut mieux S'il pas. y répond. Non, non, moi-même, j'ai pas envie de dire ce que je peux enlever. Elle n'assume pas, voilà. Mais- elle n'assume pas. Non, mais il y a un cadeau dedans. Il y a un cadeau. Donc, Dans les 300 000 là, il y a un petit cadeau. Pardon, s'il vous plaît, pas de débarder au milieu. Non, c'est des modèles. Eux-mêmes, ils sont fatigués avec l'histoire là. Mais il y a un cadeau. Et du coup, bon, la Saint-Valentin, ça se passe comment? La Saint-Valentin. Bon, du haut de... Il n'y a pas cadeau dedans. Du haut Il y a un de... cadeau, hein. Il y a une surprise. Moi, j'ai jamais fêté la Saint-Valentin. Donc, moi, je ne sais Moi, pas. j'ai fait surprise. Si on en sait un bon terme, parce qu'il faut être bien gentil à la période là. Si tu m'es. Si tu Donc, m'énerves un peu. messieurs, dès Il que faut vous être gentil. donc, dès que vous nous regardez sur Upper, s'il vous plaît, Attrapez les devenez cœurs. les agents. On doit faire une partie coupée où je vous dis que messieurs, mes CP, soyez gentils pendant la période de Noël, nous aurons aussi des cadeaux. Surtout décembre. Voilà, décembre, soyez doux. Soyez doux. Décembre aussi prépare février, donc soyez doux. On ne sait jamais, etc. Mais je pense aussi que si vous, mesdames, pour mes CP, mesdames, faisons un effort. Achetons déjà le cadeau, n'attendons pas d'abord l'argent des fêtes. Et puis, on sait, je suis d'accord avec vous qu'on n'offre pas le cadeau à n'importe qui. On n'offre pas au gars avec qui on s'est chamaille pour avoir 10 000. Quand même. Évidemment. Je suis bien d'accord. Moi, je suis une femme old school. Moi, je pense que ce n'est pas des choses qu'on devrait discuter. L'élégance voudrait que même quand tu n'as pas, parce que moi, j'ai beaucoup de frères et j'ai vu comment, même étudiant, tu vois ton frère, même s'il n'a pas beaucoup, il va prendre un petit cadeau de 15 000, mais il va vouloir faire un truc. Il va vouloir quand même donner un petit truc à sa madame, même les étudiantes aussi. Tu vas voir, elle va acheter une petite chemise. C'est de leur âge. Non, c'est un exemple, c'est pour dire, ça commence avec, justement, quand on n'a rien, avec un petit geste. Et normalement, quand on en a, c'est bien d'upgrade. Mais il y a des signaux aussi, mais c'est fait si vous devez vous chamailler pour l'argent des fêtes. C'est qu'il y a un problème. Si on veut mettre la voie de patience d'un manière, c'est qu'il y a un problème.
Mais bon, franchement, moi je pense que ça va aussi dans le dating, c'est-à-dire quelles sont les bases de la relation. Ouais. Arrêtez de faire semblant de ne pas aimer l'argent au début, et puis ça. Moi je fais pas semblant. Quand tu me regardes, tu sais que j'aime l'argent. Ça se voit, je sens bon, je suis propre, machin, je suis coiffée et tout. J'aime l'argent. Est-ce que je fais ça avec les cailloux? Non, au moins elle vous dit ça cache, au moins voilà, il n'y a pas à juger, Esther Kenge. Elle vous dit, non, moi je me dis, c'est normal. C'est normal. Moi j'aime l'argent, moi pareil. Tout le monde aime l'argent. Tout le monde, il n'y a pas une personne qui n'aime pas l'argent. Il y a les réalités de la vie en fait. Moi par exemple, moi je sais que je suis expensive. J'ai des clients, moi CP connaît. Je ne prends pas n'importe quelle eau, il y a beaucoup de choses que je ne fais pas. N'importe quel lait, je sais ça. Voilà, la vie, Exactement. Elle va chez un boulot, c'est pas chez Mamadou. Du sang de soja. Lait de soja. Exactement. Voilà, lait de soja, des laits végétaux en général. Elle a les goûts de luxe. Je te promets. J'aime le luxe, mais c'est notre lait. C'est pas le luxe, moi j'aime bien vivre, vous voyez. Et justement, quand on se retrouve dans des situations comme ça, et tu sais que, en vrai, je suis expensive. Il faut qu'on discute parce que déjà, moi, je dois voir le dermato régulièrement, etc. Je peux être exposée trop au soleil, je n'aime pas les transports en commun. C'est pour ça que je suis venue vous dire au début de l'émission, justement. Donc, quand on subit il y a des choses, Et moi, mes parents sont à me dire que vraiment, ton mari, voilà. Donc, il doit avoir l'argent pour psychologiquement être prêt à recevoir mon standing baby. Parce que moi, je me coûte cher, donc, etc. Moi, j'aime les cadeaux. L'argent des fêtes, c'est bien, mais j'aime les cadeaux. Je pense que, moi, j'aime l'intention derrière le cadeau. Ça veut dire qu'il y a eu de la recherche, de l'effort, etc., etc. Et puis, voilà quoi. Je pense qu'on va faire une spéciale Noël. On va aller à la prochaine émission, sûrement, on va faire une spéciale Noël. Et puis, justement ça. Mais je pense que c'est depuis la base. Le dating en 2024, franchement, c'est n'importe quoi. C'est dur. Et s'il faut encore ces chamards au-delà des fêtes, messieurs, on ne peut pas en arriver là. On ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. D'accord. Attends, pour clôturer genre cette rubrique, qu'est-ce que tu as à dire, Tini, par rapport à l'argent des fêtes? On donne ou on donne pas? On donne. Je le dis comment? Bon, mais est-ce qu'on donne aux hommes aussi? Parce que mais moi, je pense. L'histoire de donner aux hommes là. C'est dans notre comportement, dans nos petites attentions. Oui. Tu as ton petit plat, tu as ton petit massage de soir. C'est ton ditouka. Voilà. Ça, tu manges bien. Tout est... Parce que le ditouka, c'est quelque chose. Ça donne les muscles. Donc on est là. Oh, il faut pas qu'il y ait des filles, machin. Et du coup, toi, de ton côté? Bon, comme je disais en amont, je n'ai pas de amoureux. Je ne sais pas si j'aurai l'argent des fêtes. Mais ceux qui sont en couple, ceux qui sont mariés, eux, ils ont leur manière de gérer souvent l'argent. Mais ceux qui sont en couple libre là, comme moi là, donner l'argent des fêtes. Vous êtes couple libataire, je ne sais pas. Voilà, couple libataire. Donner l'argent des fêtes, même si ce n'est pas une somme astronomique et tout, c'est souvent l'intention, le geste. C'est le geste en fait qui nous fait chaud au cœur. Voilà. C'est le geste. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est donner l'argent des fêtes. Mais je pense que mesdames aussi, elles vont aussi faire un effort pour aussi aux hommes. Faites des cadeaux d'abord de façon naturelle. Faites des cadeaux de façon naturelle, etc. Et puis, je pense que ça va aller. Et justement, mesdames, les CP, on a une petite rubrique qui va arriver sûrement dès la prochaine émission. C'est le courrier des CP. On veut vous lire, raconter-nous. Envoyez toutes les stores. Vos pires. C'est vous le sujet. En fait, c'est vous qui devez nous amener les sujets des discussions avec vos stores et tout. Là, on passe au mode KGS, racontez-nous tout. Écrivez-nous en anonyme, on n'a pas besoin d'avoir vos noms. Partagez-nous vos histoires, que ce soit sur EK, sur Upper ou même chez Miss Bouloualou. Partagez-nous vos histoires, etc. On veut vos stores, on veut parler de vos stores parce qu'après, justement, parlez-nous d'une anecdote sur l'argent des fêtes parce que la prochaine émission, ce sera une spéciale fête. Parlez-nous de ce que vous avez vécu avec l'histoire de l'argent des fêtes, ces gars-là. Moi, j'ai jamais reçu l'argent des fêtes. C'est bizarre. Faut te mettre en on m'avait amené en voyage. Chiquet. Machin et tout, mais non. Tout est fait ici là pour me rappeler ma situation.
Non, c'est que toi aussi tu n'as jamais, depuis tout. Depuis hier, depuis des années. Demandez à ma grande sœur, elle va vous dire que jamais. Jamais. Tout Donc, que à chaque fois jamais. dès que les fêtes arrivent, t'es prêt. Non, c'est pas que les fêtes arrivent, on me plaque et tout. Mais en vrai, j'ai jamais fait la Saint-Valentin parce que. Oh. Moi, j'ai fait ça que l'année passée. Que l'année passée. Sinon, Wow. L'argent des fêtes, j'ai reçu l'argent des fêtes. Alors. C'était gentil, hein. alors. C'est ça que tu vas voir, c'était gentil. Ok, donc c'était gentil et justement nous on arrive presque à la fin de notre émission. On arrive à la fin de ce premier épisode et puis on voulait vraiment Team Darling nous a accompagné la moitié de l'émission. J'espère que vous avez apprécié, mais avant de vous laisser, on voulait partager avec vous ce qu'on appelle notre coup de cœur. Le coup de cœur pour nous ce sera une personnalité peut-être, ce sera un projet, un film ou je sais pas une chanson, peu importe. De chaque émission à la fin, avant qu'on se sépare, on va vous partager un coup de cœur. Et notre coup de cœur pour ce numéro, c'est Notre coup de cœur pour ce. Bon, c'est pas elle, hein, c'est elle qui nous fait. Donc, notre coup de cœur du jour, c'est Deborah Lukalu, qui est une chanteuse gospel congolaise. Donc, elle a sorti une nouvelle mélodie que on a écouté récemment et c'est pas mal. Le titre de la chanson c'est God is Good, donc Dieu est bon en français. Il parle simplement des bienfaits du Seigneur, etc. Et il y a beaucoup de chansons comme ça qui parlent des bontés du Seigneur, mais la particularité de cette chanson c'est que elle relève le fait qu'on a passé toute l'année. Donc elle cite janvier, février, décembre, etc. Que durant tous ces mois, le Seigneur a été là, il nous a gardés avec tout ce qu'on vit de nos jours, les disparitions, etc. Malgré tout, on est toujours en vie, nanana. Je vous invite à l'écouter, c'est bon pour les oreilles en tout cas. Ouais, c'est bon pour les oreilles, c'est good mood aussi, il faut dire. Franchement, Tini, je te recommande. J'ai écouté quand elle m'a parlé de ça, elle m'a envoyé le lien. Franchement, je vous recommande. Parce que c'est toujours important. Chez nous en Afrique, c'est vrai qu'on a la musique pour tout, mais je pense que c'est un nouveau vent de musique motivatrice. C'est comme au début d'année, il y avait This Year, Blessing, tout ça, et c'est de la musique comme ça. C'est vrai que Deborah Lukalu aussi cette année nous a marqué avec la traîne de Léo, mon mari. Et là, c'est bien, voilà quoi, célébrer l'année parce que peu importe comment votre année s'est passée, bien, pas trop bien, ça s'est passé très bien. C'est vrai que Dieu nous a gardés. On a perdu beaucoup de gens pendant l'année. Et puis je pense que c'est sur cette note-là, voilà. Nous, on voulait vous donner cette touche-là aussi pour dire que God a été bon pour nous parce qu'on arrive sur vos écrans 2 fois par mois. Ouais, on va essayer. Ouais, 2 fois par mois. On va essayer. Maintenant, si on trouve le sponsor qui nous dit que bon, on veut chaque semaine, maintenant, on va voir. Mais on va d'abord commencer par ce petit format-là. Et donc, on vous remercie d'avoir suivi l'émission jusque-là. Si vous avez suivi l'émission, écrivez les CP en commentaire. Et nous, on dit merci comme ça à Chua Production, à Alper Gabon, qu'on vous invite à suivre partout, Facebook, Instagram, TikTok, everywhere you go, parce que c'est la télévision que vous devez absolument suivre. Merci Tini. Merci à vous, franchement, j'ai beaucoup aimé. C'était un plaisir, merci beaucoup. Dire peut-être aux gens où on te retrouve. Bah, sur mes réseaux sociaux, je suis Tini Darling, TikTok, Instagram. Abonnez-vous aussi à ma nouvelle page parce que j'ai créé une page là que j'ai intitulée La Touche Gabonaise. C'est un petit programme, voilà, où je vais parler des créativités gabonaises, les talents et tout. Donc abonnez-vous à La Touche Gabonaise de Tini Darling. Et un dernier mot, argent des fêtes, tout ça. Merci. Un dernier mot, merci de nous avoir regardés. C'était un plaisir d'être avec vous les CP. N'oubliez pas de nous envoyer vos courriers. Que ce soit sur ses réseaux à elle, sur Upper, sur mes réseaux. Nous, on se fera le plaisir de décortiquer. Voilà. De débattre avec vous. Voilà. Et puis, voilà. Restez connectés. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on termine les CP. Nous, on vous donne rendez-vous dans le prochain numéro. Dans une dizaine, quinzaine de jours.
prochain numéro, en tout cas, ce sera une spéciale fête. D'ailleurs, n'hésitez pas à être notre partenaire. Contactez Upper Gabon, il va vous donner tous les détails. On veut faire un Noël genre qui pop, vous voyez, imaginez nous, EK et tout. Scintillante des couleurs de Noël et tout. C'est vrai qu'il neige pas chez nous, mais on peut créer quelque chose ensemble. Soyez partenaires des CP et puis venez nous proposer vos bons coins, vos bons plans. Nous sommes là pour vous et nous, on vous souhaite comme ça. Bonne soirée. Bisous, bisous de nous.